Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On part en Auvergne et on va faire un point sur le marché de l'immobilier avec Christian Domas, président de l'AFNAIM Auvergne. Bonjour. Bonjour Ariane. Comment vous avez vécu le post-confinement, le déconfinement en Auvergne? Nous avons vécu le déconfinement d'une façon tout à fait favorable, on va dire. On va dire que vous avez entendu parler de l'Auvergne, des grands espaces, de la verdure, de l'air pur, etc. C'était autant d'éléments très favorables donc à l'activité économique. Donc avec une reprise incontestable du nombre de transactions et une envolée des prix. Et ça, une chose que nous avons vécue, bien sûr, sur toute la région et en particulier d'une façon extrêmement significative dans les zones rurales, les départements donc de la Haute-Loire, du Cantal, de l'Allier et bien sûr aussi du Puy-de-Dôme. Alors justement, si je vous ai posé cette question, c'est qu'un maximum de métropolitains sont venus se mettre au vert pendant la crise sanitaire. Tout à fait, on en a vu quand même arriver beaucoup. Alors, bon, l'image du Parisien qui est des Parisiens qui arriveraient en masse sur la région, on l'a pas vécu d'une façon très, disons, volumineuse. Ceci étant, c'était plutôt des mouvements de population des métropoles vers des villes moyennes, et les gens des villes moyennes sont partis un peu plus, parfois bien sûr, sont partis dans les zones rurales. Et ce qui fait que comme je vous le disais tout à l'heure, la ruralité a été vraiment la grande gagnante, et la ruralité auvergnate, la grande gagnante du post-confinement, effectivement. Cette ruralité post-confinement auvergnate, c'est quel secteur, quelle ville, quel village? Très souvent, que ce soit dans l'Allier avec des Lyonnais qui arrivaient ou qui descendaient du côté de la Haute-Loire. Le Cantal, effectivement, a vu l'arrivée de la recrudescence des transactions en matière de résidence secondaire. Il faut savoir qu'il y a quand même une diaspora présente à Paris, dans la région parisienne, et il y a eu quand même un certain retour aux sources pour eux. Donc, on a vu beaucoup de transactions en matière de résidence secondaire qui ont été effectuées par des Parisiens. Les Parisiens ont toujours une attache très forte, enfin les anciens Cantaliens ont vraiment toujours une reconnaissance pour leur mère patrie. Qu'est-ce qui suscite cet engouement au-delà de l'espace et sans doute on va en parler des prix qui restent attractifs, enfin en tout cas qu'il était? Alors, l'image de la région Auvergne, l'image verte, ça a été un critère déterminant. J'ai vu, j'ai vu l'autre jour, j'étais dans le Cantal, je me suis retrouvé dans un petit restaurant d'une très bonne facture d'ailleurs, et c'était des gens qui avaient quitté la région parisienne, qui vivaient, qui n'avaient plus de vie de famille. C'était un jeune couple avec 3 enfants. Ils ne pouvaient plus vivre, ils ne se voyaient plus, etc. Ils ont choisi d'émigrer, on peut le dire, dans une zone complètement perdue au fin fond du Cantal sous le Puy-Marie, très exactement, et ont ouvert un restaurant qui ne les emplit pas. Et alors, en discutant avec eux, qu'est-ce qu'ils me disaient? Ils me disaient que là, ils ont retrouvé la vie de famille, la paix, le cadre de vie. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, choisir l'Auvergne, c'est faire un choix fort justement pour une amélioration de son cadre de vie. En termes de budget, qu'est-ce qu'on peut trouver à partir de quel prix? Le marché est très large, si vous voulez. Sur la région Auvergne, on va un prix moyen, par exemple, dans le Cantal ou l'Allier à 1 200 €, 1100, 1 200 € en moyenne, ce sont des moyennes. Et vous avez jusqu'à 1 800 € du mètre carré sur le Puy-de-Dôme. Et même si vous achetez dans Clermont, parce qu'on a aussi des gens qui pensent qu'à Clermont, on peut avoir une vie verte. Bon, alors je dirais que l'avantage, c'est d'avoir... Vous avez l'air sceptique.
Oui, ça reste une ville. Attendez, faut pas non plus tomber dans l'image d'Épinal, hein, ou l'image de Clermont. Clermont, ça reste une ville avec son industrie, il y a 42 000 étudiants ou 50 000, je crois. Il y a quand même une activité économique qui est assez soutenue. On est la cinquième ville de la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, clairement, il y a quand même une activité. On n'est pas complètement au fin fond de la verdure, hein, et on a quand même la verdure pas loin, mais on n'est pas complètement isolé. On est quand même on reste connecté quand même, heureusement. J'ai 100 000 € et je me dis, tiens, ben, pourquoi pas m'installer en Auvergne? C'est réaliste? Avec 100 000 €, il faudra faire peut-être quelques travaux, mais tout dépend de ce que vous voulez. Si vous avez besoin d'avoir une vie sociale, vous pourriez très bien trouver dans une sous-préfecture ou un chef-lieu de canton, 100 000 €, ça sera le prix de départ, hein, ça sera le prix de départ. Mais jusqu'à 150 000, 180 000 €, vous pouvez trouver quelque chose de tout à fait correct. Alors après, vous n'aurez pas la vie parisienne, hein. Toute cette ébullition-là récente, qu'est-ce que ça a eu comme impact? On a eu quand même une augmentation des prix. Ça n'a rien de propre à l'Auvergne, hein. Si vous voulez, pour en avoir parlé souvent avec mes confrères, moi je suis installé sur Clermont, mais pour en avoir discuté avec les confrères dans les départements limitrophes, ils avaient du stock, hein, ils avaient beaucoup de stock de biens à vendre, des choses qui ne se vendaient pas depuis des années, et le post-confinement a fait que tout est parti. Alors, forcément, quand vous avez eu un excès de demande, vous avez une petite évolution des prix. Alors, les prix, quand même, chez nous, sont restés quand même relativement stables. Vous savez, l'Auvergnat, c'est pas quelqu'un de flamboyant, hein. Il gère son patrimoine en bon père de famille. Donc, quand vous investissez en Auvergne, hein, vous êtes à l'abri des fortes flambées et vous êtes à l'abri également des fortes dépressions. Donc, on a un marché quand même qui est atténué dans ses fluctuations. Alors, aujourd'hui, j'ai un peu d'argent. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je veux me mettre au vert. Où est-ce que je peux me mettre au vert tout en préservant mon patrimoine, voire en se disant que voilà, d'ici quelques années, ça va prendre de la valeur? Alors, écoutez, comme on peut le dire souvent, on n'est pas des astrologues, hein, on va pas vous raconter n'importe quoi. On est en Auvergne, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez un peu d'argent, vous pouvez très bien acheter un petit château dans l'Allier. Ça vous coûtera pas trop cher, hein. Vous faites. Alors après, vous savez, dans les châteaux, et c'est souvent le prix des travaux qui est cher. Mais bon, vous pouvez acheter un petit château, vous allez améliorer, etc. Et c'est quelque chose qui séduit actuellement. Vous pouvez vous acheter aussi un appartement sur Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, on a un rapport locatif qui est significatif. Le petit château dans l'Allier, il me faut quoi comme budget? Vous en avez à partir de 300 000 et jusqu'à 1,5 million peut-être, hein, vous voyez. Et ça se vend, je peux vous dire que ça se vend très bien actuellement. Vous pouvez acheter aussi, si vous êtes lyonnais, vous voulez être pas trop loin de Lyon pour acheter une résidence secondaire, eh bien vous pouvez aller du côté de la Haute-Loire, vous avez le Chambon-sur-Lignon, c'est au sud, c'est vraiment à côté de l'Ardèche, c'est vraiment des coins superbes, hein, et avec des budgets tout à fait accessibles. Voilà. Alors, alors, l'inconvénient, vous allez me dire, mais il n'y a pas d'inconvénient dans cette magnifique Auvergne. Il y en a très peu, très, très, très peu. On a des problèmes d'enclavement, faut quand même bien l'admettre, hein. On a une desserte en matière d'avion qui est moyenne. On est relié à Paris, mais bon, on supprime des vols sur Orly. On a des connexions en train qui sont aléatoires, pour ne pas dire autre chose. On a un autoroutier qui est correct, mais qui ne dessert pas, par exemple, le Cantal, un peu moins la Haute-Loire. Donc, vous voyez, il y a quand même des facteurs qui sont un petit peu handicapants pour nous, hein. Mais on a quand même, je vous dis, un certain dynamisme, une certaine volonté d'aller de l'avant, et on
on est vraiment, de ce point de vue-là, on est très bien connecté. Il y a quand même la 5G désormais à Clermont. Il y a très peu de zones blanches, hein, vous voyez. Donc, on peut s'installer à la campagne et avoir une vie, tout à fait normale et connectée avec le reste du monde. Il y en a pour tous les goûts, hein. Vous voulez une vie citadine, vous pouvez venir sur Clermont-Ferrand, mais on n'est pas très loin des zones rurales. À Clermont, on a quand même la seule entreprise du CAC 40 qui est son siège social en province. On a Michelin ici, on a une grosse activité aussi en matière de l'industrie pharmaceutique. On a quand même des boîtes qui vont bien, hein, vraiment très bien. Et puis le tourisme, bien sûr, l'agroalimentaire, le thermalisme. Enfin, vous voyez, on peut dire plein de choses sur l'Auvergne et vraiment, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est y venir et y habiter. Merci beaucoup, Christian Domas. Eh bien, merci Ariane, c'était un plaisir. Et je rappelle que vous êtes président de la FNAIM Auvergne et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Merci, au revoir. Mon podcast Immo.